faire un petit tuto Sierra Chart. Donc on va commencer par les bases, c'est-à-dire comment ouvrir un chart. Sierra Chart, j'en ai déjà parlé, c'est pas une plateforme facile à utiliser, surtout quand on utilise généralement les autres plateformes un petit peu plus user-friendly donc même ouvrir des charts, mettre des studies, etc. ça peut être vite casse-couille en fait. Et donc on va faire une série de petites vidéos tuto pour commencer vraiment par les bases et tout vous expliquer pas à pas pour que vous ne soyez pas perdus. Donc en premier lieu, n'oubliez pas, vous allez sur le site sierrachat.com, je travaille pas avec eux, je vous le dis, hein. Vous téléchargez l'application, vous l'installez sur votre ordinateur, vous créez un compte bien évidemment, et quand vous créez le compte, vous prenez un package de connexion, parce que si vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas de flux, et sans flux, vous n'aurez pas les données en temps réel, d'accord? Donc moi, le package que je prends, c'est le 11, ça permet d'avoir des outils un petit peu avancés, c'est 40, 45, 46 $ par mois, il me semble, et ça permet d'avoir tous les outils que vous aurez besoin d'avoir. Donc une fois que vous avez pris le pack, que vous êtes inscrit, que vous avez pris le package et que vous avez installé l'application, vous allez double-cliquer, vous allez rentrer votre identifiant et votre mot de passe, vous allez vous connecter et vous allez tomber sur une page blanche comme ça, magnifique, immaculée. Et donc là, il va falloir aller sur File, Find Symbol pour trouver le symbole, trouver l'actif que vous allez afficher. Donc vous voyez déjà la page blanche, c'est pas ouf quand on arrive avec des petits onglets en haut là, hein. Alors vous les voyez pas parce qu'évidemment j'ai pas tout filmé, mais vous voyez, voilà, vous allez avoir ça. J'aurais dû réduire la page un petit peu. Hop, je refais le bordel. Tac, ma page est trop petite. Donc vous allez dans File en haut à gauche. Donc vous avez la page blanche, vous faites Find Symbol. Et ici, vous avez tous les marchés. Donc là, déjà, c'est un peu le bordel quand vous y connaissez pas. Vous allez voir ça, vous allez saigner du nez déjà. Donc, par exemple, moi, je traite beaucoup le S&P 500. Donc là, pour le S&P, pour les indices en général, on va sur Futur, CME. C'est celui-là. Vous cliquez sur le petit plus et vous avez toute la gamme des actifs qui déroule. Vous descendez, vous cherchez Micro E-mini SP500, il est là. Micro, bien évidemment, sauf si vous êtes un dieu et que vous débutez sur des mini. Amusez-vous si vous avez envie, ça peut être rigolo. Non, je plaisante, ne faites jamais ça, commencez toujours sur les micros, surtout sur les indices, et et quels que soient les actifs d'ailleurs, commencez, ne tradez jamais sur les mini pour commencer, d'accord? C'est pas le sujet de la vidéo. Donc Micro et mini SP500, petit plus, vous voyez là il y a le mois de mars, il est expiré. Donc évidemment on va pas ouvrir le contrat de mars, mais on va aller ouvrir le contrat de juin qui est juste en dessous. Donc là, ici, une fois qu'on a sélectionné notre contrat en cours, on va appuyer sur Open Intraday Chart, aussi simplement que ça. On ferme la fenêtre, il charge, et il vous apparaît un truc dégueulasse, c'est-à-dire un graphique en 1 minute en OHLC bar. Généralement, les gens n'utilisent pas ce genre de représentation graphique. Alors, si ça vous plaît, vous pouvez, hein. Moi, les représentations graphiques, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus important, hein. Vous pouvez mettre en Renko, vous pouvez mettre en candlestick, en OHL, en ce que vous voulez, en ligne même si vous avez envie. Franchement, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. En tout cas, vous allez avoir votre micro S&P qui va apparaître comme ceci. Et si vous voulez changer l'apparence, c'est très très simple. Vous allez en haut, vous sélectionnez Chart, vous allez sur Graph Draw Type, et ici vous avez toutes les représentations que vous voulez. Ok, les lignes, si vous voulez une ligne, pourquoi pas. Si vous voulez, pardon, je sais pas moi, Mountain, tiens, oh, pourquoi pas, c'est mignon, je connaissais même pas, vous voyez, je découvre des trucs, c'est moche, c'est très moche. Candlestick Body, donc là c'est les candlesticks mais sans les mèches, il n'y a pas les mèches de part et d'autre, hein, vous voyez. Bref, en gros, la plupart des gens utilisent le candlestick bar
Et bon voilà, vous sélectionnez le candlestick bar ou ce que vous voulez. Franchement, c'est pas ça c'est pas le plus important, d'accord? Et donc là, vous avez votre micro en candlestick bar. Si vous voulez afficher bien évidemment d'autres actifs, ben, c'est exactement la même chose. Vous allez dans File, Find Symbol. Ici, par exemple, je veux trader sur le gold. Je vais devoir aller dans Future Comex, le petit plus et le micro gold qui est ici. Ok, petit plus et vous sélectionnez le contrat en cours. Je sais que le gold, beaucoup de gens l'aiment bien. D'accord ? Si vous voulez par exemple trader l'Eurex, Futur Eurex, petit plus, et vous avez tous les comment ça s'appelle, tous les actifs Eurex en partant du marché obligataire jusqu'au marché indiciel. Ok. Si vous voulez trader le crude, hein, c'est souvent aussi un actif qu'on trade, il est là dans le NYMEX. Voilà. Donc les indices dans le CME, le gold dans le COMEX, le REX, eh ben, c'est le REX, tous les actifs européens, DAX, Bund, etc. Et le NYMEX, si vous voulez trader le bon vieux crude oil, ok, le WTI ici en micro toujours, hein, bien évidemment, on va jamais trader avec le mini, surtout au début, parce que sinon c'est vite fait une catastrophe. Donc voilà. Donc c'est un petit tuto tout simple, mais qui mérite d'être quand même d'être expliqué, parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent sur la plateforme avec la page blanche là et puis merde, je fais comment? Et en fait, avant d'ouvrir le graphique, il faut aller chercher le symbole en fait, tout simplement. Et ensuite vous faites Open Intraday et votre joli graphique apparaît. Et vous le mettez sur, évidemment, la représentation que vous souhaitez. Donc voilà, petit tuto de base. Après, on verra comment passer des ordres et implémenter des indicateurs. C'est la base. On continuera sur une petite série comme ça. Et en tout cas, n'hésitez pas sur Sierrachart à bidouiller par vous-même et à tester par vous-même et à chercher. Et puis sinon, vous avez toujours l'IA qui peut vous aider, bien évidemment. Un petit chat GPT, comment je fais ça sur Sierrachart? Des fois, il dit de la merde, je vous le dis, parce que moi, je m'en sers de temps en temps, et il me dit de la chiasse. Donc, méfiez-vous, parce que des fois, ça correspond pas. Sierrachart, il se met à jour très souvent. Et les IA, là, des fois, elles sont aux fraises complets dans les menus, surtout dans les menus de Sierrachart qui changent tout le temps et qui sont un peu compliqués. Donc voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous et passez de bons trades, les gars.